Salut les cinéphiles. Donc tout d'abord, je tiens à m'excuser pour le retard de cette vidéo, mais les différents projets que j'ai eus pendant les week-ends et les vacances de Noël ont fait que ça a retardé un peu cette vidéo. Mais pour l'année 2018, je vais essayer de reprendre un rythme un peu plus régulier, vous inquiétez pas. Au passage, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans l'onglet discussion de la chaîne, j'avais posté un message disant que je reprendrais un peu de retard pour cette vidéo. C'est donc sur cet onglet-là de la chaîne que je vous communiquerai certaines informations. Maintenant, on va commencer avec l'analyse du film Hôtel du Nord. Donc on va commencer par l'analyse du scénario, puis l'analyse cinématographique du film, et ensuite mes remarques sur le jeu d'acteur. C'est parti! Donc l'histoire rapidement, René et Pierre, étant dans un hôtel à côté du canal Saint-Martin, décident de mettre fin à leur jour à cause de problèmes financiers. Ils décident donc de se suicider ensemble avec un pistolet. Pierre va tirer sur sa femme mais n'ose pas se tirer dessus. Il décide donc de prendre la fuite, et c'est alors qu'une personne de l'hôtel, Edmond, le surprend dans cette action et va donc l'aider par la suite à s'enfuir. Mais pendant ce temps, Pierre décide d'aller à la police pour se dénoncer. Quelques jours plus tard, on apprend que Renée n'est pas morte, et donc Edmond va tomber amoureux d'elle. Pendant ce temps, du coup, Renée est donc embauchée à l'hôtel comme bonne à tout faire. Mais au fil du temps, Renée va vouloir se remettre avec Pierre, et Edmond la laisse faire, et finit par se faire tuer à la fin. Donc, le scénario assez sympa, je trouvais, même si à la fin j'ai pas trop compris pourquoi Edmond donnait le pistolet pour se faire tuer. J'ai pas trop compris pourquoi il préférait donner le pistolet plutôt que se tuer lui-même, ça revient même. Donc le scénario, je l'ai bien aimé dans le sens où il était assez juste et l'idée était réaliste, pas comme dans les films américains où il y a des happy end et où c'est complètement impossible. Donc voilà, je l'ai bien aimé même si quelques acteurs rendaient le scénario un peu kitsch, mais bon, ça on en reparlera plus tard. Donc voilà, à ce niveau-là, pas grand-chose à dire de plus, si ce n'est que le scénario m'a bien plu, mais sans plus. Maintenant, l'analyse cinématographique du film. Bon alors je vais direct commencer par ça parce que c'est la première chose que j'ai à dire à ce sujet. Et c'est évidemment qu'il y a beaucoup de longueur. Voilà, donc là par exemple tu te demandes sûrement ce que j'étais en train de faire. Et bah c'est exactement ce que je me suis demandé pendant le film. Pendant 2 minutes, t'as des plans où ça bouge pas. C'est incroyable. Bon alors je sais évidemment que pour l'époque ils n'avaient pas forcément les moyens de faire 15 000 plans, mais là quand même il y a eu beaucoup de longueur. Et même Chaplin, qui est un film ancien, aussi voire plus ancien qu'Hôtel du Nord, où il n'y a même pas de paroles, il n'y a pas des longueurs comme ça. Il y a toujours des moments où il y a de l'action. Là il y a des moments où il y a rien du tout. Il y a juste des personnes qui marchent. Et d'habitude, un silence dans un film, c'est une signification. Et là, je trouvais pas de signification, justement, ça. Et c'est ça qui m'a perturbé. Et du coup, bah, ça devenait des moments où... Enfin... C'est un peu long. Donc aussi, une autre remarque que j'ai fait, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de plongées, de contre-plongées. Et ça, je pense que c'est aussi en rapport avec les moyens de l'époque, peut-être, qu'ils pouvaient pas mettre les caméras... Enfin, c'était peut-être compliqué. Je sais pas, après, voilà, c'est... Mais c'est ce que j'ai remarqué, qu'il y avait très peu de plans en contre-plongée et plongée. Et aussi une autre remarque très intéressante, mais Scarlett en a déjà parlé dans sa vidéo d'une autre façon, qui est très intéressante d'ailleurs, mais le premier plan du film, où la caméra passe au-dessus du pont du canal Saint-Martin et se dirige vers le couple qui est sur le banc, est exactement le même à la fin, où le couple est sur le banc et la caméra repart cette fois-ci, donc dans l'autre sens. Mais Scarlett en parle dans sa vidéo d'une autre manière qui est très intéressante aussi, et je t'invite à aller la voir. Il y a aussi une autre remarque que j'ai faite, c'est qu'il y a beaucoup de plans en mouvement pour l'époque en tout cas. À l'époque, on s'attend pas à voir... Par exemple, dans Chaplin, il y en a très peu des plans en mouvement. Il y en a juste un à la fin, comme je l'ai dit, dans La Rue vers l'or, où la caméra monte légèrement. Mais là, il y en a très souvent, je l'ai trouvé, et ça m'a d'ailleurs étonné, parce que pour l'époque, on s'attend pas forcément à avoir beaucoup de plans en mouvement. Même si elle bouge pas énormément, la caméra, elle bouge toujours un peu légèrement, comme si elle était jamais très stable, quoi. Bon alors là, c'est un point, un peu comme dans tous les films de l'époque, en noir et blanc en tout cas, les micros, enfin en tout cas les voix sont assez atypiques je trouve parce que les voix sont très... elles grésillent un peu. J'aime beaucoup en tout cas ce style, ça me dérange pas particulièrement. Donc pour ce qui est de mes remarques sur le jeu d'acteur, pour la plupart je les ai bien aimés, sauf une, Suzanne Charpentier, ou plutôt surnommée Annabella, pour votre petite culture cinématographique, qui joue donc Renée, la femme de Pierre dans le film. Et bien j'ai trouvé qu'elle exagérait souvent un peu sur les émotions, soit la tristesse, soit la joie, soit la peur, et c'est ça qui rendait je trouve un peu le film kitsch en quelque sorte. À part cette actrice, le reste je les ai trouvés plutôt assez bien, mais c'est vrai que c'est cette actrice qui me dérangeait un peu. À part Suzanne Charpentier, il y a le rôle de Louis Jouvet, qui m'a bien plu, parce que dans sa façon de parler, dans sa façon de se comporter, de marcher, il a une façon très distinguée et très calme. Quand il parle, on a l'impression qu'il se concentre sur chaque mot qu'il dit, limite
il a l'air très sûr de lui. Enfin, moi j'ai trouvé qu'il avait une façon assez marrante de se comporter et ça m'a bien fait rire durant le film. Donc voilà, j'en ai fini avec mon analyse sur le film Hôtel du Nord, que j'ai en partie plutôt bien aimé, même si les quelques longueurs m'ont assez perturbé. J'espère que vous avez aimé et que tu as aimé mon analyse. Sinon, n'hésitez pas à mettre vos avis dans les commentaires et profitez pleinement de chacune de vos fêtes de fin d'année, même si je sais que c'est bientôt fini. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle analyse. Ciao, les cinéphiles. Je sais pas pourquoi j'ai ces DVD dans la main. Bon, en même temps, c'est le Seigneur des Anneaux, hein. Quoi? Tu les as pas vus? T'as pas vu les...